Même si le monde autour de moi s'écroule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame qu'il est Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je pose pas des questions. Non, ils ont continué tout de même la marche avec Dieu. Mais Dieu, comme il est Dieu, quand il dit, il accomplit ce qu'il a dit. Dieu marchait tout de même avec eux, mais Dieu n'était plus avec cette parler de génération des champs. Il a dit tout cela à partir de 20 ans et plus. Dieu marchait avec eux à cause des femmes d'hommes, ils se pensaient se soucier et à cause des... Et il s'est rassuré que jusqu'au dernier parmi eux, c'est quand le dernier parmi eux est mort qu'il me dit maintenant que tenez la ligne droite ou alors prenez la direction de la terre. Alléluia. Je dis la fois dernière que le manque de confiance de Dieu nous prive des bénédictions de Dieu. Le manque de confiance de Dieu nous prive de la grâce de Dieu. Vérité. Le manque de confiance de Dieu nous prive de la grâce de Dieu, de sa faveur. Nous prive de sa protection. Yes. Le confiance en Dieu nous met en danger. Vérité. Quelle est la situation même? Ceux-ci, ils ont vu des gens de haute taille. Ils ont vu et ils ont vu. Le même pays qui dévore, ses habitants, il peut avoir comme la grappe qu'ils ont coupée eux-mêmes. Les mêmes rapporteurs, là, c'est eux qui ont coupé la grappe. Il fallait 2 costauds pour porter la grappe. Un pays qui dévore ses habitants, c'est un pays désertique. Donc du nord au sud, du l'est à l'ouest, c'est le désert. Alléluia. Quelle est la situation qui te pousse à perdre confiance en Dieu? Les autres dont on a lu la foi dernière, c'était la... Et ce n'était pas la famine qu'ils restaient affamés pendant tout un mois. C'est que la terre ne produisait plus comme il fallait. Alléluia. L'autre encore, c'était l'accident qu'il avait fait. Et il a compris qu'avec l'accident, si je ne peux plus rien. Toi, quelle est ta situation? Ou la situation dans laquelle tu te trouves? Et tu t'es dit, dans cette situation, je n'ai plus pas. Comme je me suis efforcé jusqu'ici, comme j'ai fait ceci et ceci, tous mes efforts n'ont servi à rien. Ça veut dire que Dieu aussi ne peut rien. Alléluia. Ne mesurons que au niveau de nos incapacités. Alléluia. Amen. Ne mesurons pas Dieu au niveau de notre impuissance. Car Dieu est tout puissant. Amen. Car Dieu sait tout. Amen. Car Dieu peut tout. Amen. Il est partout. Amen. Yes. Bien entendu, nous saurions par conséquence du manque de confiance, sans parler des avantages de la confiance en Dieu. C'est à ce niveau que Dieu nous appelle. Alléluia. S'il a fait avec ceux qui ont eu confiance en lui, dans leur situation, c'est une preuve palpable, alléluia, et un encouragement effectif pour nous pousser à avoir confiance en lui dans nos propres situations. Au cas d'Abraham, à peine il a le fils promis, plus tard Dieu l'amène à chasser la femme esclave avec son fils. Ismaël n'était plus à côté.
Alléluia. Si Ismaël était à côté, Abraham devait avoir quand même comme ça lui faisait mal, quand même que Ismaël est là. Dieu avait fait chasser Agar, Ismaël, très loin. Il restait avec le seul Isaac. Il savait que non, Isaac va grandir. Et Isaac, bon, la progéniture comme Dieu lui a promis. C'est Isaac peu de temps après que Dieu lui dit apporte-moi. Et ça. Alléluia. Apporte-le et sacrifie. Parce que Abraham n'a pas pleuré. Il a pleuré. Mais il s'est souvenu que c'est le même Dieu qui m'avait dit l'année prochaine à la même heure, ta femme Sarah aura un enfant. Nous avions ri. Ce n'était pas seulement Sarah qui avait ri, même Abraham avait ri. C'est encore possible. Mais Dieu qui fait les impossibilités a amené l'impossibilité à être possible. Amen. Et Sarah a eu un enfant. À la même époque. Selon la parole de Dieu, c'est le même enfant. Qu'il en soit comme Dieu a voulu, il a amené l'enfant pour ça. Mais à cause de sa confiance en Dieu, Dieu lui a donné l'obéir. Puisque Dieu l'a mis à l'épreuve. Toutes les situations qui viennent, même les plus difficiles, les plus compliquées, si Dieu ne permet pas, ça ne peut pas venir. Alléluia. Sachant que même les difficiles, la plus bouleversante possible qui arrive, à moins que nous soyons la cause. Et si nous sommes la cause, Dieu dans sa miséricorde nous soutient quand même. Mais ce n'est pas lui qui a permis. Mais c'est permis, même quand l'ennemi vient avec ses griffes et tout, nous faire comme ceci, comme cela, Dieu lui a permis de faire. Parce que Dieu savait que nous avons, ou alors par son assistance, nous aurons la capacité de surmonter la situation. Éliminer a amené sa famille hors du pays parce qu'il y avait le peuple là-bas et ici il n'y avait pas le peuple. Ils sont restés là-bas 10 ans. Quand ils sont revenus dans le pays, ils n'ont pas trouvé que les gens étaient morts de famille. Ils n'ont pas cela. C'est le même genre, c'est-à-dire c'est eux, c'est elle, malgré l'abondance où elle était méconnaissable. Les gens ont commencé à demander est-ce que c'est elle ou c'est pas elle. Parce qu'elle était dans l'abondance, mais dans la frontière de la sécurité. Quelle abondance veux-tu et à quel lieu? Alléluia. Il ne suffit pas seulement d'avoir l'abondance ou d'être dans l'abondance. Il suffit d'être dans l'abondance. Mais si tu es dans l'abondance en Dieu, tu es dans l'abondance en la sécurité. Même si tu as la sécurité, le garde du corps ou même ceux du service de sécurité de l'État lui-même qui est avec toi ou qui te garde, ce ne sont que les hommes qui te gardent. La Bible nous dit que si Dieu ne veille pas sur une ville, ceux qui veillent font comment? Parce que même le garde du corps le plus entraîné, le plus exercé, il est comment? Un être humain. Ça veut dire qu'à un moment donné, le sommeil, les arriérés du sommeil, le sommeil revient pour lui demander paye-moi mes arriérés. Alléluia. Donc la véritable sécurité, c'est en Dieu et avec Dieu. Et toute abondance comme sans Dieu, on a l'abondance, c'est vrai, mais on n'est pas en sécurité. Parce qu'une situation peut arriver, ou une erreur informatique, ou une crise économique, et comment ça passe, on te dit que tu avais encore dans le compte bancaire, il n'y a plus. Plus loin, Josaphat, dans 2 Chroniques au chapitre 20, il se trouvait dans une situation de détresse. 3 nations aussi grandes que lui s'étaient coalisées. Ils ont dit qu'on termine aujourd'hui Josaphat et tout. Lorsque ces espions ont entendu cela, on est venu nous donner le rapport. Il a entendu le rapport, il a compris que nous sommes finis. Alléluia. Mais seulement il s'est rappelé qu'il n'était pas sur le fauteuil royal parce qu'il était capable. Il s'est rappelé que c'est Dieu qui l'a mis dans cette position.
Ainsi, bien-aimé, il a fait recours à Dieu pour crier à Dieu que voici. Nous voici seuls au petit nombre. Voilà une multitude qui vient contre nous. Si tu n'interviens pas, nous sommes écrasés. Alléluia. Amen. Et Dieu qui a vu cette situation venir, c'était pour lui de se glorifier davantage. Alléluia. Les Amen. situations de détresse qui viennent devant nous ou contre nos vies, même provoquées par l'ennemi, c'est une situation ou des situations par lesquelles Dieu veut davantage se glorifier dans nos vies. Amen. Afin que ceux-là qui pensent se confier en d'autres divinités ou en des choses qu'ils gardent, pensant que c'est ces choses qui les gardent, puissent réaliser que Dieu est encore puissant. Il n'est pas parti à la retraite. Ou alors sa toute puissance n'a pas été dévaluée. Amen. Amen. Et lorsque Josaphat était en train de recourir dans le jeûne de la prière, il a soumis tout au jeûne de la prière. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, demandant à Dieu son intervention, Dieu a dit, me voici. Comme il est là, voici la stratégie que je vous donne. Mettez devant les gens formés pour la guerre et les musiciens. Ça devait être la folie. Les gens viennent devant vous avec les instruments de guerre pour vous exterminer, vous mettez les musiciens. Alléluia. Si c'était nous, le raisonnement devait nous pousser. On devait faire les équations, les inéquations et les suréquations et les logigrammes et logiquois, quoi et quoi. Mon Dieu que A plus B n'est pas égal à AB. Alléluia. Mais Josaphat a eu confiance en Dieu. Malgré la menace qui était devant lui, il a mis les musiciens devant les gens de guerre. Et arrive sur le champ de bataille, Dieu s'était déjà démontré, ou avait déjà démontré sa puissance. Ils sont arrivés sur le champ de guerre, ils ont trouvé les cadavres et les cadavres. Alléluia. Nous voyons qu'il y a plus à gagner à mettre notre confiance en Dieu qu'à douter de Dieu. Parce que le manque de confiance, c'est le doute. Alléluia. Même si nous nous trouvons dans une situation où le jour, en plein midi, les ténèbres nous envahissent, croyons en Dieu. Amen. Parce qu'il est lumière. Et il est capable d'apporter la lumière en ténèbres de nos vies. Amen. Et si nous croyons donc en lui, il amènera la lumière en pleine ténèbres de nos vies. Amen. Les témoins sont nombreux. Alléluia. Amen. Que ce soit ceux enregistrés dans la Bible, que ce soit ceux enregistrés dans nos vies personnelles. Est-ce parce que tu as bien mangé hier que tu t'es levé aujourd'hui? Il y a d'autres qui ont mangé hier mieux que toi. Ils ont fêté hier, même ce matin, ils sont plus vivants. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas de Dieu, mais je veux ici parler de la toute puissance de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, mettons notre confiance en Dieu. Amen. Quelle que soit la situation, quelle que soit la circonstance, quels que soient les défis, quelles que les menaces, mettons notre confiance en Dieu. Et Dieu qui n'a jamais déçu personne, ce n'est pas à notre tour qui va nous décevoir. Le Seigneur dit sa sainte parole dans nos cœurs, surtout que nous puissions précisément la garder dans nos cœurs et la mettre en pratique. C'est ça l'important. Seigneur éternel, Père de gloire, nous te bénissons ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses dans ta grande bonté et ta fidélité. Notre loi permet que cette parole puisse ouvrir une place de choix dans nos cœurs. Gloire de gloire et de fidélité. Que cette parole en tant que semence vivante puisse, Seigneur notre Dieu, oh Père éternel, racine, germer, Père éternel, grandir, Seigneur notre Dieu, arriver à maturité et produire du fruit au sanctuaire dans nos vies éternelles à la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de bonté et de fidélité, je lève devant de toi cette personne à qui tu as grâce de croiser ce message vidéo, Dieu de fidélité, oh Père éternel, notre roi. Donne à cette personne, Seigneur notre Dieu, la disponibilité du cœur, de ne pas zapper le message, mais qu'elle s'y dispose. Et quand qu'elle n'écoutant, Seigneur, de ta voix au travers de la mienne. Plus encore, Seigneur notre Dieu, qu'elle comprenne par ton esprit, Seigneur notre Dieu, ce que tu voudrais qu'elle comprenne. Et qu'elle puisse garder encore et mettre en pratique à la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Père glorieux, Dieu incomparable,
pendant ces moments de pause, toi qui connais la vie de chaque être humain, passe en revue sa vie, Seigneur. Oh, tout ce que tu trouves d'inconvénient, Seigneur, à ton plan, tout ce que tu trouves d'opposé à ton plan éternel, démolis au nom de Jésus-Christ. Déracine au nom de Jésus-Christ Nazareth. Réduis ensemble au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et entame, Seigneur, pendant ces quelques minutes, une œuvre, Seigneur, notre roi et notre Dieu, de reconstruction dans la vie de la personne. Une œuvre de réparation, Seigneur. Une œuvre de reconstitution. Des plans parfaits pour la vie de cette personne. Et si besoin, notre roi et notre Dieu, se fait, on fait une œuvre de récréation à la gloire de ton Seigneur. Père éternel, merci. C'est ta fidélité. Merci parce que toi, tu as toujours agi selon tes perfections divines. Que l'honneur et la gloire, que le règne et la toute-puissance te reviennent, maintenant et dans tous les âges, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.